Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. C'est vrai, nous sommes vendredi, donc c'est la dernière émission. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que ces fêtes se préparent du mieux possible. Et j'espère que tout le monde a tenté sa chance au calendrier de l'Avent, le grand jeu qui vous fait gagner des cadeaux sur Facebook, sur la page de l'émission de voyance sur Facebook. Hein, vous avez jusqu'au 17. Le 18, c'est fini. Hein, donc, surtout, n'hésitez pas à y aller, puisque tout le monde a les mêmes chances pour pouvoir gagner soit une voyance privée, soit un chèque cadeau, soit des prévisions écrites pour 2018 et plein d'autres choses. Donc vraiment, hein, ne laissez pas passer votre chance. Allez tenter. Voilà. Bon. Et bien, par ça, rien de particulier. Je réfléchis. Non, rien de particulier. Ben, je vais pouvoir tout de suite commencer par la question de Fatma. Fatma, bonjour. Vos frères et vous voulez vendre la maison familiale. La vente se fera-t-elle rapidement ou bien cela mettra du temps? Très bien. Et bien, on va regarder tout de suite. Hop, allez, voyons Fatma pour la maison de votre maman, cette maison familiale. Vente rapide ou pas? Écoutez, il y a quand même des choses qui sont compliquées dans cette histoire, qui me paraissent compliquées, qui ne sont pas forcément liées ni à vous, ni à votre énergie. Je pense que vous êtes même au-delà de ça, plutôt quelqu'un d'assez carré, d'assez cash, d'assez direct. Voilà, vous êtes... Ça doit être sympa de passer des moments avec vous. Enfin, je sais pas, je vous trouve communicatif. Enfin, voilà, vous avez quelque chose. Bon, vous avez votre personnalité, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, par rapport à la vente, je ne pense pas que. Alors, c'est toujours la difficulté de rapide, pas rapide. Hein. Pour vous, rapide, ça va être 15 jours. Pour moi, rapide, ça va être 3 mois ou autre. Enfin, c'est un exemple. Hein. C'est pas du tout un critère, mais. Pour moi, il y a cette idée de vente. Il y a des choses qui vont, à mon sens, créer un agacement, créer... c'est ça qui va créer un retard. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des influences extérieures qui faisaient que ça ne puisse pas se faire réellement rapidement. Alors, je vous dirais une autre chose, c'est que vous allez être vraiment contente de quitter 2017. Hein, parce que franchement... vous avez, je ne veux pas dire que vous avez vécu un enfer, mais vous avez vécu quand même une période extrêmement difficile. Et je trouve que 2018 va relancer, et c'est par rapport à cette vente, hein, qui pour moi, je pense qu'elle va se réaliser l'année prochaine. Après, pour rentrer dans les détails, il faudrait arriver à de la numérologie et autres arts divinatoires qui, eux, nous permettent de pouvoir situer dans le temps, hein, le mieux possible, en tout cas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de changement, mais il y a vraiment cette idée de vente, mais il va y avoir encore des soubresauts. C'est pas simple, c'est pour ça que, à mon sens, ça prendra du temps. Voilà. Mais en tout cas, je situerai bien cette vente sur 2018. Alors, je me perds dans ma page, je vais tout de suite revenir à ma page, voilà. Hop, hop. Et je continue avec la question de Manuela. Manuela, bonjour.
Vous avez rencontré il y a quelques mois Christian. Vous voudriez savoir si cette relation va devenir pérenne dans le temps. Allez, regardons Manuela avec Christian. Eh ben, il a de la personnalité, le monsieur, hein. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Enfin, quand je dis on sait à quoi s'en tenir, c'est quelqu'un à qui on ne fait pas faire ce qu'il n'a pas du tout envie de faire. Quelqu'un qui, quand même, sur une certaine réserve. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Parce que vous êtes une affective, Manuela. Hein, sous vos côtés un peu comme ça. Intérieurement, vous êtes une sentimentale, vous êtes une émotionnelle, vous êtes quelqu'un qui réagissait énormément aux vibrations et aux ondes extérieures. Bon, ça c'est fait. Et je vous trouve un peu déstabilisé dans cette relation, comme si vous ne saviez pas quoi penser, que vous étiez un peu déstabilisé. Voilà, grand questionnement. Alors, pour moi, je vous dirais une chose, prenez comme ça vient. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de construction avec lui. Mais il faut s'entendre aussi sur le mot construction. Construction peut vouloir dire on habite ensemble, construction peut vouloir dire je suis officiel, il est officiel. Moi, je pense que c'est une relation qui doit se vivre comme ça. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit quelqu'un qui ait envie de s'installer avec vous ou avec une autre, hein, qui a, pour moi, et puis je vous avouerai que je le trouve un peu chiant, pour tout vous dire. Mais chiant parce qu'il a des principes, des règles, enfin, vous voyez, c'est un peu, je ne vais pas vous dire que ça me fait penser aux vieux garçons, même s'il y a une énergie, même s'il y a vraiment du dynamisme, mais c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Voilà, donc, pour moi, voilà, vous laissez tranquillement aller. C'est pas forcément une valse, hein, mais en tout cas, pérenne, j'ai un petit pincement. Donc quand j'ai un petit pincement, c'est que il y a quand même l'idée de difficulté et que c'est pas comme ça, c'est pas du plat, quoi. C'est plutôt montagneux comme ambiance. Hein. Voilà, c'est un peu l'impression que j'en ai. Voilà, mais je pense que vous avez aussi cette impression-là, à mon sens. Alors, je voudrais faire un petit point, parce que, vous savez, depuis que la numérologie a repris un certain essor dans la presse féminine ou autre, quand je lis ce qui est indiqué sur les années personnelles, je reste toujours un peu dubitatif. Pas que ce soit un tissu de mensonges ou un amas de bêtises, mais je trouve que ça manque un peu. Hein, vous m'avez déjà entendu parler de l'année 1, où je suis toujours très dubitatif sur le fait de dire que c'est une année formidable et que c'est merveilleux et que la vie va complètement changer et que tout va être solaire, au même titre que quand je lis qu'une année 4 ou qu'une année 7 sont des années difficiles. Moi, je pars du principe, c'est comme tout dans la vie, je pars du principe que les années personnelles, eh bien, c'est la même chose que la construction d'une maison. Quand vous construisez une maison, vous ne commencez pas par le toit. Ah oui, vous ne commencez pas par l'année 9, par exemple. Hein, on finit la maison. Vous commencez par les fondations. Et bien évidemment, chaque année va correspondre à une étape de construction. Ce qui est important, c'est de savoir et de connaître les étapes. Donc, en année 7, moi je peux vous dire une chose, je préfère de loin une année 7 à une année 1.
Alors on va dire, voilà, oui, mais l'année 7, il y a celle-ci, il y a cela. Bah oui, je suis d'accord. Mais une fois qu'on le sait, eh bien, on peut l'appréhender en ce sens, avec toute la philosophie et tout le conseil qui accompagne chaque année. Voilà, et c'est ça qui est important. Bien sûr qu'il y a des... Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Est-ce que vous préférez aller faire la fête avec des copains ou vous préférez aller au boulot recevoir des ordres? Ben, je crois que, mis à part un ou deux psychopathes, tout le monde va préférer aller faire la fête avec des copains. C'est tout à fait normal. La seule chose, c'est que la vie, ce n'est pas toujours la fête avec les copains. Il y a aussi la partie de travail avec les ordres qui les accompagnent. Voilà. Mais il ne faut jamais se mettre des choses comme ça en tête. Voilà. À partir du moment où on comprend l'énergie d'une année, où on s'y attelle, eh bien, vous verrez que l'année se passera mieux. Voilà. C'est ça qui est important. Au même titre, tiens, la question, est-ce que l'année 8 est une bonne année? Vous lisez les journaux féminins, vous allez voir, c'est une super année, c'est une année de construction, c'est une année d'argent, c'est une année matérielle, c'est une année où vous pouvez rencontrer quelqu'un, où la sexualité va revenir à son top. Voilà. Vous allez lire ce genre de choses. Mais après, ça dépend aussi de votre thème. Ça dépend des énergies qui sont présentes. Pourquoi je vous dis que je préfère une année 7 à une année 1? Parce que c'est une énergie qui me correspond plus que l'année 1. C'est faux. Aussi voir cela. Voilà. C'est surtout, c'est pas pour vous faire une grande leçon sur la numérologie. Hein. Si un jour vous vous intéressez à la numérologie, vous prendrez des cours. Hein. C'est un outil extraordinaire, c'est de compréhension de soi, d'ouverture aux autres, et puis un outil qui permet de relativiser énormément et de ne pas prendre de plein fouet ce qui nous arrive. Donc voilà, mais il faut être clair, on est tous uniques, donc tout cela doit s'accompagner d'une étude personnalisée. Voilà, c'était le petit aparté de la numérologie dans notre quotidien. Et je poursuis donc, puisque c'est quand même le but de ma présence, de répondre à vos questions, mais aussi de vous dire ce que je pense et ce que j'ai sur le cœur. Voilà, ça c'est fait. Et donc, je peux passer à la question de Geneviève. Geneviève, bonjour. Est-ce que les fêtes de Noël, du Nouvel An vont bien se passer car votre mère de 98 ans fait que tomber et toutes les années elle est hospitalisée? Est-ce que cette année ce sera différent? Écoutez, Geneviève, moi je vous conseille d'attacher votre maman à sa chaise. Voilà, comme ça elle ne bougera plus. Allez, voyons. Alors, on va poser une question sur les fêtes en général. Hein. Ça représente quand même vos fêtes. Donc, on va estimer que si les cartes sont très bonnes, ça veut dire que votre maman ne va pas faire des siennes. Et s'il y a un petit point tendu ou des mauvaises cartes, c'est-à-dire que votre maman va faire des siennes aussi. Écoutez, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Ne mangez pas trop, en revanche, Geneviève, soyez assez... voilà, je dirais que... En fait, c'est comme s'il fallait surveiller la nutrition par rapport à ces fêtes. Alors, bien évidemment, facile à dire, hein, c'est une période de gabegie, où on enfourne tout ce qui nous passe par devant le nez, ou devant la bouche, plus exactement. Donc, effectivement, mais faites attention parce que il pourrait y avoir un petit souci justement digestif. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose, je ne vois rien de négatif dans ces cartes-là. Après, votre maman a 98 ans,
qu'elle profite bien des fêtes de Noël, que vous profitiez bien de votre maman. C'est surtout ça. Voilà. Et n'oubliez pas de l'attacher. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil, mais une blagounette. Patricia, bonjour. Cela fait maintenant bientôt 5 ans que vous vivez seul. Est-ce que je vous vois dans les mois à venir faire une belle rencontre? Allez, voyons au niveau affectif ce qui ressort. Eh bien, écoutez, au vu de ce tirage, je vous dirai une chose, c'est qu'il y a une rencontre, Patricia. Et je trouve que l'année qui arrive, puisque on y arrive, hein, on est à 15 jours de la prochaine année, eh ben, je trouve qu'il y a l'idée d'une rencontre. Je me demande si ce n'est pas au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage, quelque chose qui est en rapport avec un mouvement. À moins que ce soit quelqu'un d'étranger, ce qui pourrait indiquer cette différence. Mais en tout cas, il y a rencontre. Après, je vous le dis, mais je l'ai déjà dit, c'est que dans ma pratique, je suis beaucoup plus fort pour vous dire si c'est une belle rencontre à partir du moment où vous l'avez rencontrée. Voilà. Mais en tout cas, vous remettez le pied à l'étrier, si je puis me permettre, cette image. Voilà. Non, il y a quelque chose. Non, il y a vraiment quelque chose. Vraiment. Bah oui, cool. Bah oui, c'est cool. Bernard, bonjour. Vous êtes en froid avec les beaux-parents de votre fille. Allez-vous être obligé, votre femme et vous, de participer à un éventuel repas? Bon. Allez. Y a-t-il un repas avec les beaux-parents de votre fille? Bah, écoutez, on va en discuter. Ça, c'est clair. Après, vaut mieux ne pas faire un repas où l'ambiance sera lourde, pesante, où vous n'aurez pas grand-chose à vous dire, que de le faire. Mais effectivement, ça va discuter. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une grande clarté dans les cartes, hein. Je suis désolé. Alors, il y a des chances. Il y a des chances, mais ce n'est pas forcément un repas de Noël. Il y a quelque chose qui déclenche cela. Donc, je vous dirais oui, mais pourquoi faire? Voilà. Pourquoi faire? On n'est pas obligé, hein, d'apprécier les beaux-parents de son gendre. Enfin, les parents de son gendre, dans la vie. Mais là, il y a des choses, il y a vraiment une coupure de communication. C'est pour ça que je vous dis quel est l'intérêt. C'est-à-dire que il y a plus de lien
il n'y a plus de lien, peut-être une insistance de la part de votre fille, peut-être quelque chose de cette nature-là, mais il n'y a plus rien. Donc, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà ce que j'en pense. Mais ça va en discuter, la question va être encore posée, on va encore réfléchir, est-ce que c'est utile? Pour moi, ça ne l'est pas. Parce que je pense que ce qui vous a opposé, ou en tout cas ce qui a terni vos relations avec ces personnes, c'est assez profond. Vous voyez? Donc, donnez du temps au temps, à mon sens. À mon sens. Et effectivement, je rejoins tout à fait Cateux quand elle dit allez-y pour votre fille, les conflits, voilà, ça c'est inutile. Mais on sent que l'ambiance va être un peu lourde. Vous voyez, il y a un peu une chape de plomb. Voilà. Voilà. Mais bon. Annie, bonjour. Pour cette belle rencontre que mes tarots vous ont gentiment prédit, cela se fera dans quel endroit et à peu près quelle période? Bon. Quel endroit donc? Je sais pas, la salle de bain, le salon, la cuisine. Écoutez, on va regarder si c'est une rencontre qui est rapide. Voilà. Après, le temps n'appartient pas au tarot. Non, c'est pas du rapide. Hein. Je pense pas que ce soit là, clic-clac, en début d'année, que cela va se déclencher. Et puis, essayez de vous détendre un petit peu. Essayez d'être moins raide. C'est-à-dire que, je le vois sur le chat, vous n'êtes pas raide, mais on a l'impression que dès que ça aborde le plan affectif, vous tendez, vous vous crispez. Donc vraiment, voilà, essayez d'être vous, tout simplement. Hein, parce que c'est votre sensibilité qui vous fait faire ça. Donc, ce n'est pas rapide. Dans quel endroit? Là, je n'ai aucune idée de l'endroit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée de rencontre. Et puis, je pense que c'est plutôt quelqu'un avec lequel vous allez échanger. Il y a une discussion. Et puis, lui non plus, c'est pas. Je ne pense pas que ce soit le grand fanfaron. Vous voyez, c'est pas. C'est plutôt quelqu'un qui m'apparaît sérieux. Voilà. Mais bon, faut vous détendre, hein. Donc, mais pas tout de suite. Je pense plus à partir des beaux jours. Voilà, pas avant. Donc ça vous laisse le temps de vous mettre en condition, de vous entraîner, voilà, hein. Allez. Dany, bonjour. Est-ce que je vois du nouveau à propos de la vente d'une partie de votre patrimoine? Allez, voyons Dany, s'il y a quelque chose sur le patrimoine. La vente d'une partie de votre patrimoine. C'est-à-dire que si c'est votre patrimoine, c'est qu'il vous appartient. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Enfin, a priori, ça c'est, on pose les jalons, on pose les bases. Après, je trouve qu'il y a quand même des difficultés. Alors, des difficultés qui ne sont peut-être pas inhérentes à vous.
hein, qui peuvent être liées à un extérieur. Moi, je vois aussi des démarches administratives. Il y a des questions de papier, il y a des questions qui vont bloquer votre situation et qui ne vont pas permettre que cela se fasse de manière rapide. Donc, je pense que dans les mois qui viennent, puisqu'on est sur des tirages qui vont dans les quelques mois qui viennent, je ne suis pas sûr que vous puissiez réellement réaliser ce que vous souhaitez. Hein, il y a des choses qui sont quand même à surmonter, des choses familiales, enfin, il y a quelque chose de compliqué dans votre histoire. Voilà, ce n'est pas la remise en cause de votre patrimoine, c'est pas « Ah, vous êtes 3, ok ». Eh bien, bon courage, hein, parce que je pense que... alors, je ne vous parle pas forcément des 2 autres personnes, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui bloque, qui est pénible, qui ne fait pas avancer les choses. Donc, il va y avoir un certain ras-le-bol, vous avez l'impression de tourner en rond, et vous avez l'impression, vous verrez, que les choses vont avancer, vous allez dire « Ah, ça y est, ça se débloque, ça y est, voilà, enfin !» Et puis, bing, ça ne va pas se faire exactement comme ça. Donc, prenez ça avec philosophie, comme je parlais tout à l'heure des années personnelles, prenez ça avec une certaine hauteur, dites-vous que de toute façon, ça se concrétisera, ça se matérialisera, mais pas forcément à la vitesse à laquelle vous souhaitez et vous imaginez. Donc là, voilà, prenez sur vous, cool, tranquille. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Voilà, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.